Bonjour et bienvenue, voyageurs du temps et de l'espace. Aujourd'hui nous allons parler cinéma, mais surtout science-fiction. Aujourd'hui j'avais envie de revenir sur 3 films de SF que j'aime beaucoup, et qui sont peut-être beaucoup appréciés d'un certain public, mais qui restent assez méconnus du grand public. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous donnera envie de voir ces films. Bon visionnage. L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam, sorti en 1995. Suite à la propagation d'un mystérieux virus, l'humanité a presque disparu et les quelques survivants se cachent dans les catacombes. James Cole, un prisonnier interprété par Bruce Willis, est choisi pour voyager dans le passé et découvrir la source du virus. De retour en 1996, il est pris pour un fou et enfermé dans un hôpital psychiatrique. Par la suite, il va tenter de retrouver une mystérieuse organisation nommée l'Armée des 12 singes et de comprendre leur implication dans la propagation du virus. Le film est réalisé par Terry Gilliam, l'un des papas des Monty Python, d'où son esthétique complètement loufoque, ses personnages empreints à la folie et ses cadrages parfois très étranges. On y retrouve Bruce Willis en personnage principal qui tient probablement l'un de ses meilleurs rôles, mais aussi Brad Pitt qui joue un fou complètement excentrique. Le film brasse de nombreuses thématiques, comme celle du voyage dans le temps, de la société moderne, de la perception de la réalité, mais surtout celle de la folie, soulignée par ce superbe thème que vous pouvez entendre en fond. Maybe the human race deserves to be wiped out. Wiping out the human race? It's a great idea. Et maintenant, on va parler d'un film de Michel Gondry sorti en 2004, attention, accrochez-vous, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Alors pour ce film-là, je vais essayer d'en dire le moins possible pour pas vous spoiler, mais en gros, c'est l'histoire de Joël qui vit une vie assez monotone, jusqu'au jour où il rencontre Clémentine dont il tombe fou amoureux. Les deux sont complètement fous l'un de l'autre et vivent une relation passionnelle. Jusqu'au jour où, leur couple va battre de l'aile. Et un matin, Joël découvre que sur un coup de tête, Clémentine a fait effacer tous les souvenirs de Joël de sa mémoire. C'est alors qu'il va décider de faire la même chose. Le film va donc être basé autour de ce concept des souvenirs, et tout au long du film, on va revoir différents souvenirs de leur relation dans la tête de Joël pendant qu'ils sont en train de s'effacer. My name's Clementine, by the way. I'm Joel. Hi, Joel. J'en dis pas plus, c'est passionnant, riche en surprises, et est-ce qu'on peut parler de ce casting ? J'espère vraiment vous avoir donné envie de regarder ce petit bijou, parce que vraiment c'est un moment superbe et il faut absolument pas manquer ça. Et pour finir, on va parler du film de Alfonso Cuarón sorti en 2006, Les Fils de l'Homme. Dans ce film, on se retrouve plongé dans une société futuriste plutôt proche de la nôtre, dans laquelle les humains ne peuvent plus se reproduire. Plus aucune femme n'est tombée enceinte depuis une éternité. La population est donc sous le choc le jour où elle apprend la mort de l'homme le plus jeune de la société. Cependant, peu de temps après, une femme tombe enceinte, et le personnage de Théo, interprété par Clive Owen, se retrouve mêlé à tout ça. Les Fils de l'Homme est avant tout un film très humain, et la mise en scène de Cuarón nous immerge au sein du long métrage. L'utilisation d'une courte focale sur des plans rapprochés, ainsi que les nombreux plans séquences qui composent le film, contribue à l'empathie qu'on peut ressentir pour les personnages. A little Zen music won't bother you then, will it? Vous l'aurez compris, Les Fils de l'Homme est un film très intelligent que je ne peux que vous recommander d'aller voir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi vous avoir donné envie de découvrir ou de redécouvrir ces films. Je vous souhaite un bon visionnage, à la prochaine.